La parole est à Monsieur Kemmel. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission économie. La mission économie a fait l'objet de l'ensemble des rapports que nous avons écoutés attentivement et en tant que porte-parole du groupe SRC, j'indiquerai pourquoi nous apporterons un avis favorable à l'ensemble de ces budgets. Il a été souligné tout à l'heure ô combien la situation économique est difficile. Elle est difficile tout d'abord dans un contexte particulier où, sur l'ensemble de l'Europe, il n'y a pas de croissance. Nous sommes en véritable stagnation. Or, on sait que notre pays, notre contrat social, a été profondément habitué à travailler sur une répartition de la croissance. Et donc, on voit aujourd'hui combien cette société peut se bloquer justement parce qu'il n'y a pas de croissance. Et tout l'objectif, Monsieur le Ministre, de la politique que vous menez avec l'ensemble du gouvernement est de retrouver les moyens de la croissance. Il y a une véritable cohérence dans ce qui est entrepris. Cohérence au niveau de la politique industrielle qui, pendant les 10 années qui ont précédé, était inexistante, elle était impressionniste, elle n'avait pas de gouvernance et on voit que c'est par cette absence de gouvernance et de cap bien précis que nous sommes aujourd'hui dans la difficulté, que nous avons effectivement aujourd'hui des entreprises qui ferment, des entreprises qui licencient et je sais combien, Monsieur le Ministre, par l'ensemble des observations que vous faites, par la manière dont vous accompagnez ces entreprises pour les sauver, vous avez sauvé de nombreux emplois, combien vous faites pour qu'il n'y ait pas de catastrophes qui pourraient être encore beaucoup plus importantes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui est important, c'est la mobilisation des banques, faire en sorte que le système bancaire, quand il y a véritablement à éteindre les incendies, soit au rendez-vous. Nous savons que là, il y a encore beaucoup à faire. L'ensemble du budget qui est présenté est donc un budget qui véritablement fonde les outils d'une véritable politique industrielle. Mon collègue Jean Grelier l'a indiqué ô combien votre volonté était de structurer et de redresser l'industrie, de faire que la France se dote enfin des instruments nécessaires à l'élaboration d'une véritable politique industrielle. Oui, vous préparez l'avenir, Monsieur le Ministre, vous préparez l'avenir notamment avec les 34 plans, les innovations qui seront en rupture véritablement avec ce qui s'est passé hier, innovation pour 2013, mais innovation aussi pour 2030. Il y a là un véritable travail important qui est accompli. Et sur les crédits inscrits au PLF 2014 qui concernent cette industrie, je retiens 2 points. Tout d'abord, les actions en faveur des entreprises industrielles, et je veux insister sur la nécessité, comme l'a fait M. Grelier, d'assurer le financement des centres techniques industriels. Ils sont véritablement des outils déterminants par branche d'activité et par filière. De même, la création d'un nouveau programme 405 intitulé « Projets industriels ». Oui, ce sont ces projets industriels qui permettront de porter l'avenir. Ils le feront dans l'innovation et dans l'économie numérique. S'agissant plus particulièrement du programme numérique créé cette année et doté de 565 millions d'euros consacrés au soutien à l'innovation et au développement des usages, il marque la place que vous entendez donner véritablement à cette économie nouvelle qui doit se construire avec l'économie traditionnelle, car c'est en construisant justement les complémentarités qu'on renforcera profondément l'économie traditionnelle. Comme vous l'avez souligné, Madame Herrel, il me paraît important d'insister sur la question du financement de l'Agence nationale des fréquences pour souhaiter que le gouvernement puisse assurer les moyens de la mission. Il y a aussi, et cela a été rappelé par notre collègue Madame Dagoma, c'est l'exportation. On voit bien combien nous nous redressons aujourd'hui et que le cap pour diminuer en permanence le déficit de la balance commerciale
ce sont les chiffres qui sont là, les chiffres statistiques qui le donnent. Vous ne pouvez pas les nier. Oui, cela vous gêne, mais bien sûr, admettez que ces nouvelles, ces bonnes nouvelles sont là et réjouissez-vous que la France puisse avoir ces bonnes nouvelles-là. Cette exportation qui permettra justement, en travaillant avec UbiFrance, en travaillant avec l'AFI, de faire en sorte que, là encore, il y ait un véritable effet multiplicateur, non seulement pour l'extérieur, chaque fois que une entreprise exporte davantage, mais y compris lorsqu'il y a des investissements étrangers en France, quand ils peuvent s'adosser à des secteurs de l'économie nouvelle, alors oui, les effets multiplicateurs peuvent jouer dans les deux sens. C'est véritablement cela qui est travaillé. Il y a bien sûr le travail sur le commerce et l'artisanat. Sur le FISAC, cela a été indiqué. Il y a eu énormément d'engagements du gouvernement précédent sur le FISAC, mais il n'était pas financé. Il s'agit alors maintenant, progressivement, de les financer et d'orienter véritablement les FISAC sur une autre manière de faire, justement pour que le commerce indépendant soit aussi au rendez-vous des technologies nouvelles. Cela se fera par l'appel à projets, toujours en lien avec les territoires, les chambres de commerce. Il y a là véritablement une possibilité de mieux développer notre commerce. Enfin, il faut réparer ce qui a été maltraité. Il y a notamment dans les financements le soutien aux collectivités territoriales qui ont souscrit des emprunts structurés. Je ne reviendrai pas sur le dossier Dexia, ce dossier Dexia qui est une véritable bombe, et je pense que c'est vous qui en avez mis les mèches, je crois. Alors voilà, le travail est encore à faire, mais le chemin est tracé, la perspective est forte. Oui, nous réussirons cette belle politique de redressement industriel. Merci, mon cher collègue.